Monsieur, bonsoir et merci de nous être fidèles en ce mercredi 26 mai 2010. Regardons les titres de notre journal. Une station de sauvetage implantée aujourd'hui à Casse-Pilote et c'est toute la côte nord Caraïbe qui est maintenant sous bonne surveillance. L'embarcation qui devra opérer sur toute la zone a rejoint son port d'attache ce matin. La gare maritime Interilles de Fort-de-France tant attendue a été inaugurée ce matin. Le bâtiment pourra recevoir jusqu'à 1 millier de passagers. La mise en service de la structure est prévue dans un mois. Boudoum, c'est le nom d'une société martiniquaise à l'initiative d'une innovation technologique au service du tourisme. Un téléphone portable aux multiples applications permet d'avoir une nouvelle approche de l'accueil et de la réception des touristes. D'ailleurs, le cofondateur de la société, DJ Duclos, est notre invité ce soir. Nous en saurons un peu plus sur cette invention martiniquaise. Parlons maintenant de la technologie qui se met au service du tourisme. Mieux que cela, on parle d'innovation technologique avec un concept qui peut révolutionner les pratiques en termes de tourisme. Un concept imaginé par deux Martiniquais. L'un des cofondateurs est avec nous sur le plateau, DJ Duclos. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va voir en image tout de suite la présentation de votre projet et on va pouvoir commenter d'ailleurs les images. Expliquez-nous, pour commencer, le principe de base de votre concept. Alors, Boudoum, c'est avant tout un guide touristique multimédia dynamique. Donc, l'innovation déjà, c'est que ce qu'il permet, c'est du déclenchement automatique et il permet en fait de donner de l'information au moment où on a besoin. Pour vous donner un exemple, un touriste qui se promènerait sur la route du Diamant, par exemple, s'approchant de la maison du Bagnard, serait alerté un peu en avance par un contenu multimédia qui lui prévient donc du point d'intérêt et qui lui balance, qui lui donne toutes les données dont il a besoin, toutes les informations dont il a besoin concernant ce site. Donc on peut l'utiliser en voiture, en mode pédestre aussi. Donc on peut visiter une ville, une capitale avec cet appareil. Concrètement, donc, dites-nous, un touriste arrive en Martinique, enfin, selon votre concept, oui. il achète ce portable, hein, c'est un téléphone portable en fait, oui. et donc quelles sont les possibilités à ce moment-là? Une petite rectification, c'est que les Boudoum seront mis à disposition des touristes via, dans un premier temps, les loueurs de voitures de l'aéroport, où quand il récupère sa voiture, il récupère son Boudoum, qui est fixé sur le pare-brise, et c'est le mode de distribution dans un premier temps de Boudoum. Les locaux ou les touristes qui ne louent pas de voiture pourront récupérer, eux, leur Boudoum à travers nos locaux, qui seront, eux, basés à l'aéroport, à l'ancienne aérogare. Et donc, une fois qu'on a l'appareil en main, on peut avoir des données, vous le disiez tout à l'heure, des données en temps réel, hein, c'est cela? Voilà, donc l'une de nos problématiques a été de faire disparaître toute la technologie qu'il peut y avoir derrière un concept comme ça et simplifier l'utilisateur. On sait bien que ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de fonctionner avec ces téléphones de dernière génération, donc il est totalement automatique. Et quand le touriste se balade de façon libre, chaque fois qu'il se rapproche d'un point d'intérêt, il est alerté par un déclenchement d'un contenu multimédia. Par la suite, à la fin de ce contenu multimédia, plusieurs possibilités lui sont offertes. Par exemple, si c'est un restaurant, on lui propose d'appeler, donc il appuie sur la touche, ça appelle directement le restaurant, allô, vous avez de la place, ou alors il peut demander d'y aller. À ce moment-là, une autre interface, une interface GPS, prend le relais, prochaine à droite, prochaine à gauche, vous êtes arrivé. Pour savoir, un restaurant ou un musée, pour faire partie de Boudoum, ils doivent vous payer pour ça? Alors, comme la plupart des guides touristiques et surtout de ce genre de concept, il faut bien qu'ils vivent. Il y a énormément de dépenses parce qu'il faut savoir en plus que la fonction téléphone est activée et que nous offrons aussi aux touristes un forfait où il peut appeler soit chez lui, allô, nous sommes bien arrivés, ou appeler les socioprofessionnels locaux. Donc oui, il y a un certain coût. Nous nous sommes adaptés non seulement à la situation économique, et nous pensons que c'est un coût qui est totalement abordable. D'où est née l'idée, un constat qu'il n'y a pas assez d'informations en ce qui concerne l'accueil touristique en Martinique?
Alors c'est vrai que Boudoum ne va pas remplacer le sourire auquel s'attendent les touristes quand ils viennent nous visiter. Ça, c'est un premier point. Par contre, on a peut-être tous cette image de touristes avec leur grande carte, le passager, la grande carte touristique ouverte à côté, garée sur un bas-côté. Excusez-moi, est-ce que je peux aller tel endroit? Est-ce que vous connaissez tel endroit? Donc déjà, Boudoum répond à ces problématiques. Et elle va beaucoup plus loin parce qu'il répond aussi aux problématiques des socioprofessionnels. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'être mis en relation directe et de créer une dynamique entre eux et le touriste. Et ça, nous le faisons avec notre interface, comme je vous dis, qui peut soit le conduire directement ou lui permettre d'appeler le socio-professionnel. Comment est-ce possible techniquement? Alors techniquement, ça a été possible grâce à notre partenaire, parce que quand l'idée est née, on s'est rendu compte que si on y arrivait, si on trouvait la technologie pour ça, ça aurait été vraiment sympathique. On a contacté plusieurs, on va dire, leaders mondiaux du spatial, et on a eu un accueil favorable de Téléspatio France, qui est une filiale de Finmecca et de Thales, qui tout de suite, quand ils ont entendu parler du concept, ont pris un avion, sont venus nous voir, et l'aventure a démarré comme ça, quoi. Et le concept pourra être appliqué partout dans le monde? Alors, pendant toute la conception, nous nous sommes appliqués à faire un concept qui soit réplicable. Réplicable dans les îles ou même à toute destination. Et la mise en service? La mise en service pour la Martinique, aujourd'hui, ne dépend plus que de la volonté politique. Nous sommes prêts. Il y a une nouvelle équipe qui a été élue au niveau du conseil régional, une nouvelle directrice du CMT, à qui nous avons présenté d'ailleurs Boudoum, et Dieu merci, pour nous, a été accueilli avec un bel enthousiasme. Donc la mise en service, ce sera pour le mois? Pour le mois d'octobre, juste avant le début de la saison touristique. Eh bien, merci à Didier Duclos d'être venu sur ce plateau nous présenter donc de votre concept Boudoum, qui va peut-être, en tout cas on l'espère pour vous, révolutionner l'activité touristique. Merci. Merci, ou en tous les cas, contribuer à la révolution.